Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Bailleul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Bienvenue dans notre salle de marché. D'aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque je vais répondre à toutes vos questions. Notre équipe a sélectionné les questions que vous m'avez posées dernièrement sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Et je vais essayer de répondre au maximum de questions de cette vidéo. Je pense que ça va vous intéresser. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et même de cliquer sur la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, questions-réponses, j'ai sur mon téléphone évidemment les questions que vous m'avez posées sur ma dernière vidéo YouTube notamment et par les réseaux sociaux. On va répondre un petit peu à tout le monde, ça va aussi certainement vous éclairer parce que j'imagine que les questions que nous ont posées les internautes correspondent à celles à laquelle vous vous posez dernièrement. Alors, on va commencer par la première. Comment tu me conseilles de commencer si je veux me mettre au trading ? Bon, alors ça c'est une question qui revient souvent effectivement, des gens qui voient peut-être nos chaînes YouTube ou les chaînes YouTube d'autres traders qui ont envie de se lancer peut-être aussi, mais qui ne savent pas trop par où démarrer. Alors même si j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, ce que je t'invite à faire pour te mettre au trading, va pas tout de suite en réel déposer de l'argent parce que tu veux trader et faire tes opérations après-demain. Il va falloir se former, il va falloir apprendre des méthodes, des méthodologies, des tactiques, apprendre le money management, apprendre la gestion des émotions. Donc ce que je te conseille, c'est déjà d'ouvrir un compte démo chez un broker pour tout seul pouvoir connaître ce que c'est, comment on passe un ordre, les différentes classes d'actifs, etc. Sur Internet, tu as déjà beaucoup de bases. Alors, ce qui est dangereux avec Internet, c'est est-ce que ce qu'on est en train de lire est juste ou pas. Mais pour ce qui est base, vraiment, qu'est-ce qu'un ordre, qu'est-ce qu'un stop, qu'est-ce qu'une moyenne mobile, je pense que c'est suffisant. Mais à partir du moment où tu vas vouloir trader en réel et passer le cap de passer des opérations, je pense que tu n'auras pas le choix de te former avec nous ou avec quelqu'un d'autre, mais d'apprendre des méthodes d'intervention parce que la plupart des gens s'imaginent que trader, c'est acheter parce qu'on voit que ça monte, revendre plus cher. Mais voilà, il y a des méthodes à apprendre, repérer les niveaux clés, repérer le meilleur timing d'intervention. Donc pour commencer à trader, un compte démo, ensuite une formation et ensuite du réel avec un petit capital. Et puis idéalement, voilà, essayer de suivre quelqu'un qui trade avec toi, quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui t'apprend à faire la même chose que lui, un peu faire du mimétisme sur ses stratégies. Voilà, surtout ne commence pas, ne te lance pas sans formation parce que, encore une fois, je le répète tout le temps, mais il n'y a que 10% de gagnants en général sur les particuliers en trading. Donc commencer une discipline et vouloir tout seul faire partie du top 10%, c'est quand même un peu prétentieux et c'est quasi impossible. Donc si tu commences tout seul, tu vas tout perdre. Donc voilà, forme-toi, je pense que c'est la meilleure chose. Quel retour sur investissement tu penses qu'on peut avoir ? Ça dépend du type de trading que tu veux faire. Par exemple, quelqu'un qui veut être plus passif sur de l'investissement action à moyen terme, il peut aller chercher 10, 15, 20% dans les meilleures années, ce qui est déjà très bien, hein, c'est bien mieux que le livret A. Après, quelqu'un de plus agressif sur du day trading par exemple, on peut aller faire du 5% par mois par exemple. Il y a des scalpers qui font également de très belles performances. Moi, je pense, déjà, quand tu perds pas déjà, c'est bien. Mais déjà, sur la première année, si tu arrives à faire 20%, c'est génial. Après, quelqu'un d'agressif, quelqu'un de bon, quelqu'un qui sait appliquer, qui sait respecter des stratégies de day trading, il peut faire 3-5% par mois. Je pense que c'est complètement possible. Hop, il y a des questions. Est-ce que je peux mieux pécho avec le trading ? Ça, c'est pas très intelligent. Quoique, on peut en parler. Est-ce que tu vas pouvoir plus pécho avec le trading ? Je pense que ça peut aider indirectement. Au-delà de l'aspect financier, tu sais, le fait de développer, de faire une activité dans laquelle tu t'éclates, de faire quelque chose que tu kiffes, qui te rapporte de l'argent, dans lequel tu te sens bien, qui devient une passion, travailler de sa passion. Je pense qu'indirectement, ça doit se voir au niveau attitude. Et tu dois être peut-être plus souriant dans la vie, tu vas peut-être être un peu plus... Tu sais, les nanas en général, ce qu'elles regardent, c'est pas que la beauté, c'est est-ce que le gars il est sûr de lui, est-ce qu'il kiffe ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien dans sa peau. Et je pense que le trading, ça peut un peu aider. Si tu réussis en trading, tu dégageras un truc qui t'aidera avec les nanas. Mais bon, c'est pas une question super cool. Avec combien commencer ? Ça, c'est une bonne question.
Avec combien commencer? Je l'ai déjà dit encore une fois, mais quel que soit ton capital disponible, va pas mettre tes économies sur les marchés. Va surtout pas faire d'emprunt, pas de crédit pour faire du trading, c'est complètement ridicule. Faut le faire avec de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, parce qu'au départ, tu vas perdre. Surtout si tu le fais tout seul, tu vas faire des erreurs, tu vas perdre des trades. Donc si tu commences, tu as réussi à mettre 1000 € de côté en 2 ans parce que tu as un job qui te rapporte pas trop et que tu vas tout de suite mettre tes 1000 € sur la bourse, laisse tomber, tu vas tout perdre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, encore une fois, de commencer en démo sur quelques mois, le temps de prendre la main, le temps de savoir analyser, le temps de savoir repérer des opportunités. Et après, quel que soit ton capital, petite somme pour habituer ton cerveau à trader avec de l'argent. Donc encore une fois, même si tu as 50 000 € disponibles, 1000, 2000 € pour commencer, c'est génial. Et une fois que tu fais des gains réguliers, là, tu pourras mettre plus. Mais la barre symbolique des 1000 €, je pense que pour démarrer, c'est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup de se former ? Encore une fois, l'objectif de faire du trading au-delà de travailler dans sa passion, je pense que pour tout le monde, c'est quand même de générer des profits. Pour générer des profits en tant que trader pour compte propre particulier, ça veut dire qu'il faut que tu sois dans le top 10% des gens qui font du trading. Sans formation, ça va être quasiment impossible. Il y a toujours la légende de l'autodidacte qui arrive à gagner de l'argent ou des gens qui sont, vous savez, sur Twitter, dans des groupes, qui s'entraident, etc. Faites attention à tout ça parce que ça va plus se transformer en groupe de papotes qu'en groupe de trading élitiste parce que ça va être que des gens comme toi et pas de gens qui vont te tirer vers le haut. Donc ouais, je pense que se former, c'est important. Même si toute la stratégie, toutes les disciplines de base, toutes les méthodes, il y a beaucoup de choses sur Internet et la théorie, on peut l'apprendre. Te former, je pense que ça va surtout être valable du côté de la pratique et du côté, encore une fois, de gestion des émotions. On peut peut-être en parler. Par exemple, nous, dans notre pack trader, moi, je trade avec vous tous les matins. L'idée, c'est pas de vous donner du poisson, parce que en plus, des fois, ça marche pas, mes trades, des fois, ça marche. C'est même pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de t'encadrer, que tu sois sûr de ce que tu fais. Donc oui, je pense que c'est valable de se former, ne serait-ce que pour la partie confiance et la partie gestion des émotions et gestion des risques. Et éviter évidemment les erreurs qui coûtent cher. Donc ouais, après il y a tout type de formation, il n'y a pas que la mienne qui est excellente, il y en a d'autres. Maintenant, il faut regarder le prix par rapport à tout ton budget, tes capacités, le temps que tu as disponible. Il y a des formations très bien, mais il faut être là toute la journée. Il y a d'autres formations très chères. Du coup, par rapport à ton capital, c'est pas bon. Il faut essayer de trouver le juste milieu avec quelqu'un qui prouve tous les jours qu'il est gagnant. Qu'est-ce que le copy trading? Est-ce que c'est intéressant? Le copy trading, c'est une belle solution pour ceux qui cherchent à battre leur banque avec une solution sans devoir faire du trading manuel. Donc c'est pour ça que nous on a ouvert une partie copy trading également pour l'aspect transparence, pour montrer que voilà, on fait du copy parce qu'on est sûr de ce qu'on fait. Après le copy trading, encore une fois, ça t'apprendra pas à pêcher. C'est bien quelqu'un qui par exemple a 10 000 € de capital qui se forme au trading, il peut très bien d'abord utiliser 1000 ou 2000 de son capital pour lui se former et laisser l'autre différence sur du copy trading pour que ça tourne tout seul. Donc ça peut être pas mal. Après, ça ne rend pas autonome, c'est un truc de feignant un petit peu le copy trading. Donc c'est bien de faire 50-50 si tu veux garantir une petite performance sur ton capital tout en apprenant à trader. Je sais que j'ai beaucoup de demandes par rapport au copy trading. Vous êtes nombreux sur YouTube à me dire « Ouais Romain, moi je m'en fous d'apprendre ce que c'est une divergence, je veux juste faire comme toi et te copier ». C'est pourquoi pas. Après, voilà, le but quand même de notre service, c'est quand même de te rendre autonome. Donc c'est cool pour garantir une performance de base, mais après l'idée, moi, ce que je kiffe, c'est quand même vous donner ce que je sais faire. Et quand je vois des membres qui connaissaient pas le trading il y a encore 6 mois et qui aujourd'hui, dans le channel Les Plans des membres, donnent des plans et gagnent des trades, c'est quand même ça qui m'anime et ça qui me fait kiffer. Donc je suis pas contre puisque je propose du copy trading, mais c'est un peu un truc de feignant pour moi. Voilà. Après, peut-être on verra plus tard, peut-être pour faire une offre que copy pour ceux qui veulent que ça. On verra ce qui peut se passer par là. Mais c'est intéressant. Maintenant, voilà, et encore une fois, quand tu fais du copy trading sur quelqu'un, il faut aussi être capable de faire confiance à la personne et être capable de laisser au moins 1 an l'argent. Moi, encore une fois, je fais du copy trading, il y a des grosses perfs, il y a des moments moins faciles. Je vois que les gens, c'est un peu idiot, mais même sur eToro, vous savez qu'on peut copier un peu n'importe qui sur eToro comme ça. C'est aussi pour ça que j'aime bien eToro. Le mec, il a fait plus 15, bam, il va avoir 100 copieurs. D'un seul coup, il fait moins 5, tout le monde se casse. Alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse, puisqu'on sait que c'est des méthodes, c'est mathématique, la loi des nombres. En général, c'est après une mauvaise série qu'il faut copier un gars, et c'est après une bonne série qu'il faut s'en aller. Parce moi, par exemple, le mois d'octobre, j'ai gagné 17 trades de suite. Je savais très bien que derrière, j'allais prendre 3-4 stops.
Je le sais parce que c'est mathématique. Et donc, moi aujourd'hui, si je devais copier quelqu'un, je surveillerais un trader qui a une bonne performance générale et je le copierais juste après une phase de perte pour, vous voyez ce que je veux dire, profiter du gain. Donc, faites attention avec le copy trading. Souvent, on a les émotions qui se laissent embarquer aussi. On regarde tous les jours ce que fait le gars. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de pression par rapport à ça. Des nouveaux qui arrivent, encore une fois, dans une phase moins bonne. Ouais, je comprends pas pourquoi. Là, je pensais que j'allais tout gagner. Donc, si vous faites du copy, laissez copier et laissez le mec faire. Allez pas l'embêter avec tous les jours regarder son truc. Donc voilà, si votre but c'est de vous former, parce que c'est quand même ça je pense, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je consacre du temps, c'est aussi pour le plaisir d'essayer de vous donner ce que je sais faire. Pour moi le copy trading c'est un accessoire marketing, hein, je vous le dis concrètement, je m'en sers aussi pour dire voilà je suis transparent, mais je vous encourage pas à faire du copy, même si eToro rémunère les gens qui permettent d'être copiés. D'ailleurs je vous en parlais dans une vidéo YouTube, comment gagner de l'argent en trading sans capital. Je vous encourage à apprendre à le faire vous-même. Vaut mieux apprendre à pêcher que je vous donne du poisson. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans le pack trader? Très bonne question. Le pack trader, c'est quoi? Je répète, hein, c'est un service à vie qui vous permet d'avoir les lives tous les matins. Donc, je trade avec vous en direct sur les écrans. Et je vous explique ce que je fais, on analyse le marché ensemble, etc. Ça déjà, ça vous permet d'éviter d'être enfermé dans une conviction, ça vous permet de vous remettre en question sur vos analyses tous les jours, ça vous permet d'apprendre à appliquer ce que vous voyez en formation dans la partie formation vidéo. Donc ça, c'est assez génial. Après, ce qu'on attend de moi, ce que mes membres attendent de moi, c'est d'être là pour leur mettre un coup de pied au cul quand il faut, c'est d'être là pour les motiver quand il faut, et c'est d'être là pour éviter qu'il y en ait un qui prenne le melon. Il y en a des fois qui arrivent dans le groupe, voilà, ils font 2-3 trades tout seuls, ils ont gagné 2-3 trades tout seuls, donc du coup, voilà, et puis ils s'enflamment, etc. Moi, je suis là pour les recadrer, leur dire attention Coco, le marché, il va pas rigoler avec toi si tu commences à t'enflammer. Donc, je pense que c'est ça le rôle d'un coach. C'est pas, moi, je me vois pas comme un gourou qui dit je suis passé de pauvre à millionnaire, suivez-moi, je suis le plus fort. Moi, je me vois plus comme un garde-fou, quelqu'un qui vous évite des grosses pertes, quelqu'un qui vous évite toutes les erreurs qui m'ont coûté cher quand j'ai démarré le trading. Voilà, moi je me vois comme quelqu'un qui a vraiment démarré le trading comme vous voulez démarrer le trading. J'ai pas fait de grandes études, je viens pas d'une école de finance, je viens pas de la Société Générale comme Kerviel. Voilà, moi j'ai fait votre parcours. Enfin, vous allez faire ce que j'ai fait. Si vous vous formez pas, vous allez faire ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire que vous allez passer par 3-4 ans d'erreurs et puis après vous allez commencer à gagner parce que vous avez compris qu'il fallait se former. Moi je pense que mon but c'est de faire gagner du temps puis directement de vous emmener par où il faut passer pour essayer de devenir rentable. J'ai un capital de 12 000 €, est-ce que je peux faire des contrats futurs? J'ai déjà fait une vidéo sur les futurs et les CFD, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Les futurs, c'est quoi? C'est le marché officiel. Vous savez, vous pouvez trader les indices, vous pouvez trader le CAC, le DAX, le Dow Jones, etc. etc. Et ces indices-là, ça ne se trade pas directement. Il faut ou passer par les contrats futurs, qui sont des outils pour les pros, ou passer par des CFD que tous les brokers particuliers proposent. 12 000 €, c'est un petit peu juste pour faire du contrat futur, même si tu peux ouvrir un compte futur à partir de 12 000 €, tu vas être hors money management. Donc moi, j'estime qu'entre 0 et 50 000 €, il faut faire du CFD, et au-delà de 50 000 €, il faut plutôt faire effectivement du futur à ce moment-là. Quel broker je recommande? Comme d'habitude, hein, l'objectif c'est d'avoir plusieurs courtiers, d'essayer d'avoir au moins 2 courtiers, un courtier un peu général, un peu global, un peu comme peut l'être eToro, vous pouvez un peu aller un peu sur tout, puis un autre courtier au cas où il y a des pannes, au cas où voilà, vous avez besoin d'arbitrer aussi. Parfois on est acheteur, je sais pas, sur une position long terme sur le Dow Jones parce qu'on fait un swing et on pense que ça va monter, et s'il y a des petites corrections, on peut être bloqué sur le broker 1, donc on peut prendre des shorts du coup sur le broker 2 pour compenser. Ça peut être une bonne stratégie aussi. De ce qu'on appelle de hedge, de s'équilibrer. Vous savez, les vrais pros, ceux qui travaillent dans les grosses salles de marché et tout, ils font pas du spiel comme nous à acheter ou vendre puis attendre que ça monte ou ça baisse. Ils se couvrent toujours. Donc ça peut être une bonne solution effectivement. Alors pour les études, j'ai pas eu de diplôme en finance. Moi, je me suis formé un peu tout seul. Elle est bien cette question. Comment je me suis formé, on m'a demandé. Clairement, moi j'ai eu la chance, effectivement, quand je suis rentré chez Wildata, j'ai eu la chance, je vendais des formations animées par des vrais traders, des gens qui gagnaient de l'argent. On peut penser de Benoît Fernandez-Rioux, Gérard Sagnier qui est un très bon analyste également. On en a plein d'autres, je peux pas tous les citer, mais ces gens-là venaient faire des formations aux clients Wildata.
Et moi, à l'époque, mon rôle, j'étais commercial, hein, donc c'était de vendre les logiciels Waldata et de vendre les formations aux clients. Et en tant que commercial, je devais accompagner les clients sur les formations. La plupart de mes collègues commerciaux, ça les saoulait parce qu'en plus, il y avait des formations le samedi, il fallait qu'ils se lèvent, etc. Mais moi, je voyais ça comme une aubaine de me former. Et toutes les formations, je les ai fait 15 fois toutes. Puis au final, à force, j'avais le même niveau que le formateur, parce que j'avais entendu 150 fois les choses. Puis comme c'était ma passion déjà, l'analyse technique, ça m'a permis de m'accélérer. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment boosté. Puis après, c'est l'expérience, c'est la pratique. Vous savez, quand il y a des milliers de méthodes en trading, il y a des centaines de milliers de méthodes, comme il existe autant d'indicateurs techniques. Des indicateurs techniques, on peut regarder sur les différentes plateformes d'analyse, il y en a 1000 peut-être, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, trucs alligator, machin, Ishimoku. C'est vrai que je me rappelle quand on arrive là-dedans, on dit putain, déjà on se sent pas forcément capable d'utiliser tout ça parce qu'on sait pas que c'est pas indispensable, et puis après on peut un petit peu se perdre dans toutes les méthodes. Moi j'utilise des méthodes plutôt simples à dupliquer, plutôt facile à comprendre, c'est plus du chartisme, c'est plus dans la probabilité de succès et dans les ratios risk-reward que je vais faire la différence. Après, je sais que quand on démarre, on cherche la méthode qui donne le plus de taux de succès, mais ça n'existe pas, ça marche pas, il n'y a pas de méthode une qui donne 95% et une qui donne 55%, sinon j'utiliserais celle qui donne 95%. Et c'est vrai que quand on débute, on peut se perdre un peu. Moi, mon graphique, il ressemblait un peu à un sapin de Noël, j'avais mis tout ce qui existait, du coup je savais plus si je devais vendre ou acheter. Donc voilà, moi j'ai plutôt appris des méthodes assez simples, assez basiques, qui fonctionnent. Je les ai appliquées, puis avec l'expérience, on reconnaît les figures, on reconnaît les niveaux clés, et puis on affine au fur et à mesure sa méthode. Aussi les rencontres. Par exemple, Marc, qu'on a recruté l'année dernière, parce qu'il avait gagné le concours, lui, il travaille beaucoup avec les zones, quelque chose que je connaissais mais que j'appliquais pas forcément. Et donc, du coup, je lui ai piqué un peu ça, que j'ai mélangé avec ma méthode des divergences. Et du coup, quand j'ai une divergence dans une zone que Marc m'avait appris à repérer, du coup, ça donnait un meilleur taux de succès. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on dégraisse un peu ces méthodes. Et au début, on veut avoir 15 stratégies et puis tout utiliser. Puis au final, on a 3-4 trucs fétiches qui marchent. Et puis, ça suffit. Voilà, encore une fois, c'est pas magique. Il y a pas mal de questions desquelles on a déjà traité. Quel est ton plus gros gain? Ça, c'est une bonne question. J'ai fait une fois un gain de 36 000 euros sur le CAC 40. J'étais encore avec un autre trader qui n'est plus là, qui est parti en retraite. On avait un compte commun à cette époque-là, par rapport, je vous parle du capital qu'on peut gérer pour José, qui est l'un des cofondateurs du site et l'investisseur principal. Et on avait fait un très très beau gain de 36 000 euros sur le CAC. Pour faire 36 000 euros, il faut envoyer du lourd. Donc on avait une énorme position. Je ne sais plus combien de contrats futurs. On peut calculer assez vite. 36 000, ça avait décalé à peu près de 200 points. Donc 40 000 divisé par 200, ça fait... ça devait être un truc comme 100 euros du point, je crois, un truc comme ça. 10 points de 100 euros, ça fait 1000, 100 points, 10 000. Ouais, c'est ça. On était à peut-être 200 euros du point. On avait un truc genre, je crois qu'on avait 20 ou 30 lots sur le CAC, donc c'était une énorme position. Un truc à pas faire, évidemment. Mais voilà, on avait pris le risque et ça avait fonctionné. La plus grosse perte, je vais en parler, je ne l'ai pas dans les questions, mais j'ai déjà perdu plus de 8 000 euros sur un trade. Ouais, c'était l'année dernière. Comment j'avais fait pour perdre 8 000 balles? Je n'avais pas du tout respecté mon money management parce que j'étais dans une phase de gain, justement, une phase un petit peu d'euphorie. J'avais enchaîné pas mal de trades gagnants. J'avais vu une belle divergence sur le DAX. Et du coup, j'avais été un peu au-delà de mon money management puisque je me dis, tiens, je vais utiliser un peu de mes bénéfices pour mettre un peu plus du lourd. Et elles ont marché les 10 précédentes. Du coup, la 11e, elle va marcher. Et j'ai mis un peu lourd. Et puis, le pire, c'est que mon stop était beaucoup plus haut. J'avais accepté une assez grosse perte là sur le coup. Et j'ai perdu 8 000 euros. J'ai perdu 8 000 euros sur ce trade-là. Le pire, c'est que j'ai perdu 8 000 euros, non pas parce que j'ai été stoppé, mais j'ai perdu 8 000 euros parce qu'on est arrivé à échéance du contrat futur. J'avais complètement zappé. J'étais à l'aéroport. Je regarde le marché. Je vois que ça dégueule. Ouais, je me dis, ça y est, je me gaffe, quoi. Je prends une énorme perf. Alors, c'est pas sur mon compte à 100 000, c'est sur un plus gros compte que je gère pour José. Et du coup, j'étais super fan. Je me dis, ouais, ça y est, j'ai trop gagné. Et j'arrive à me connecter au compte en question via le téléphone. Et je vois la perte de 8 200 balles, je crois, un truc comme ça. Et je comprends pas, je dis, c'est pas vrai. Et après, j'ai compris qu'en fait, échéance du contrat futur, la position a été fermée par le broker. Du coup, elle n'a pas été réouverte, ça n'a pas été roulé. Et donc, je n'ai pas non plus profité de la baisse. Donc, le manque à gagner
et de 8 000 en perte pure, plus toute la baisse que j'ai ratée, que j'aurais pris si j'avais roulé ma position. Parce que les contrats futurs, ils arrivent à échéance pour le DAX et tous les trimestres. Et à la fin du trimestre, il faut remettre la même chose sur l'échéance d'après. Donc ça, c'était une erreur. Donc comme quoi, vous voyez, il faut rester extrêmement attentif. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait une grosse série, on se sent puissant, on est dans une zone de confort et des fois, on oublie de mettre sa ceinture de sécurité parce qu'on n'a pas eu d'accident depuis 10 ans. C'est au même moment qu'il y a un con qui grille un feu et puis qu'on se fait avoir. Donc il faut faire très très attention. Voilà, après j'ai pas mal d'autres questions, mais on a pratiquement tout tradé. Il y a quelqu'un qui me demande jusqu'à quand je ferai le pack trader. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez que c'est ma mère qui s'occupe aussi un peu du service client, de pouvoir répondre aux questions au téléphone quand il y a des questions. Il y a un gars qui a dit la dernière fois, oui, c'est bien gentil, leur service c'est à vie, mais s'il arrive quelque chose à Romain, comment ça se passe? Donc déjà, merci pour ta bienveillance, celui qui a posé la question. Moi, c'est vraiment mon équilibre, c'est vraiment ce que je kiffe faire. Faire les lives, c'est vraiment un plaisir. Pourquoi? Parce que je vous l'ai peut-être jamais dit, mais moi, je rêvais et je rêve encore d'être animateur télé ou peut-être radio, parce que j'ai peut-être pas un physique de télé, mais d'être, vous savez, d'animer quelque chose comme ça. Et le fait de faire des lives le matin, d'être avec vous, je pense qu'il y a une bonne ambiance, on se fend aussi un peu la gueule, on fait quelques blagues, etc. C'est un petit show quoi, le matin, et il y a de plus en plus de monde. Maintenant, il y a 200, 300 personnes en live le matin. Donc, c'est vraiment un truc que je kiffe. Donc ça, je le ferai le plus longtemps possible jusqu'à ce que je peux. Après, je pense que l'analyste, Trading pour tous, ça va vraiment évoluer. On est en train de vraiment devenir un truc puissant. Et je pense que voilà, plus le temps va passer, on va prendre là, on a pris Nico pour le scalping, on va prendre Julio peut-être pour le Forex en fin d'année cette année. Donc, ouais, peut-être que d'ici 3, 4, 5 ans, peut-être que j'animerai plus qu'un ou deux lives par semaine, et puis après ce sera les différents coachs. Et puis voilà, la communauté est grandissante, il y aura de plus en plus de meilleurs élèves qu'on pourra peut-être faire aussi évoluer pour encadrer un peu plus la communauté. Donc je le vois un peu plus comme ça. Maintenant, je ne suis pas venu pour faire un coup. Ça fait déjà quelques années que je fais ça. Vous pouvez aller voir les avis sur Internet, je pense que c'est très important. Je touche du bois, mais pour l'instant ça va. J'ai pas de trop mauvais avis et ça va très très vite sur Internet. Donc je pense que j'ai le potentiel pour durer encore 5 ou 10 ans. Maintenant, même si je prenais 100 millions d'euros demain grâce à mes bitcoins, je continuerai tout de même à faire le pack trader. C'est vraiment quelque chose que je kiffe et voilà, quand je vois le retour que je peux avoir, les cœurs que je reçois, les merci d'exister par message, les cadeaux pour mon anniversaire, ça fait plaisir. Donc c'est pas prêt de s'arrêter et j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre pour nous permettre de continuer encore le plus longtemps possible. Plus on a de membres, plus on a aussi de budget, plus on a les moyens de mettre des choses en place. Là, il y a une plateforme géniale pour que les membres puissent partager leurs trades. Donc ça, par exemple, c'est des outils super. Il y a l'application mobile aussi. Donc voilà, si tu nous rejoins aujourd'hui, c'est à vie. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, je crois que ça suffit pour les questions. On a fait le tour. Après, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez-moi un gros pouce bleu pour cette vidéo qui est un petit peu originale, mais j'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Vous pouvez même la partager sur vos réseaux sociaux. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.